Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'il s'agit d'une vidéo que je voulais faire depuis, allez, plus de 2 ans, largement. Ah non, beaucoup plus que ça même. Bref, aujourd'hui, dernière vidéo de l'année, on va se faire plaisir. Je vais aller découvrir les 3 meilleurs spots véganes. On va se faire écraser, donc je vais reprendre. Je vais aller découvrir les 4 meilleurs spots véganes de Paris que vous m'avez recommandé sur Instagram. D'ailleurs, je vous recommande d'aller me suivre sur Instagram. Je vous y partage plein de petites choses vraiment très sympas. Mais là, on va aller se régaler avec la première adresse. C'est parti. Premier arrêt, on va manger des pancakes chez Aujourd'hui Demain. Et d'ailleurs, on sera pas tout seul, on va être accompagné. C'est parti. Je vais tout brancher. Je te fais un bisou de loin pour pas te donner de microbe, mais merci. Alors on commence avec un jus de pomme chaud aux épices. Ça fait quand même très Noël ça. Même avec le nez bouché, je sens que ça sent bon. C'est meilleur que le vin chaud. De fou. Tu valides ? Pas compliqué, on voulait déguster plein de trucs différents, on a tous pris la même chose parce que ce qui va arriver a l'air incroyable. Voilà. J'ai un peu pété un câble. Des pins qui sont trop mignons. Ça ressemble un peu à Doody, c'est un pandarou, mais c'est pas trop mignon, franchement. Voilà, je suis fauchée d'ici la fin de la journée, mais sinon tout va bien. Non mais regardez-moi cette merveille, c'est du café, ma passion, le café soluble. Donc on a des pancakes chocolat banane au spéculoos. Vegan, évidemment. Il est temps de goûter ça. Bon, ils ont l'air moelleux à souhait. Après, oh, attends. Waouh. Ah ouais. On est sur du bon moelleux. Ouais. Presque aussi bon que les miens. Non, ils sont méga bons. Bon, les pancakes étaient vraiment très bons. Maintenant, deuxième arrêt, on change complètement d'univers parce qu'on va aller manger des petits sushis et makis vegan évidemment. On est chez Breathe et c'est parti. Bon, il est midi, mais Laetitia a exigé qu'on goûte la carte des cocktails parce qu'apparemment ils sont absolument fantastiques. Donc il était de notre devoir de nous exécuter. On a pris tous les deux le Madame Litchi. Alors franchement, les ingrédients des cocktails déjà, ça fait rêver. On a à mon avis, ça va être très bon. Prêt à trinquer? C'est parti. Santé. Waouh, c'est super bon. Bon alors, je ne recommande pas du tout de boire de l'alcool à midi, mais par contre, d'ailleurs normalement les cocktails sont préparés que pour le soir. Hein. Là, c'était une petite exception, mais si vous allez chez Breathe, goûtez le Madame Litchi parce qu'il est absolument incroyable. Même le petit côté mousse. Ah ouais, non mais la mousse elle est super onctueuse, enfin c'est waouh. Bon, on se moque pas de mon usage des baguettes. Oh là là, le cocktail déjà, c'est pas possible, je suis pompette, j'ai bu 2 gorgées. Oh non. Oh, bref, on se fout pas de mon usage des baguettes, je ne suis pas une pro. Donc là, on a un maki au tempeh avec, il me semble, du champignon qui a l'air très bon. Je mets de la... Non, je vais le manger tel quel d'abord. Oh la vache. Tu veux que je commence par ça aussi? Allez, c'est parti.
Oh punaise. Yes, j'y suis arrivé. C'est ultra bon. Il n'y a même pas besoin de sauce en fait. Waouh. Ça passe très bien après les pancakes. Hein. Ici, on a, il me semble que c'est le curry celui-là. Ouais, on a un au curry avec une petite tempura. Alors tout est végétal hein, évidemment. Je ne saurais plus dire les ingrédients parce qu'il y a plein de super ingrédients dans ces makis. Oh, là il est encore meilleur. Je pense. Du coup on monte en grade à chaque fois. Il est à l'endive. On a encore un truc qui arrive. Waouh. Merci. Merci beaucoup. Et là, on a des petits nuggets de sétan avec une petite sauce dont je ne saurais dire le nom. Mais le mieux, c'est que... Avec plein de lettres d'affilée, mais on peut pas lire. Gochujang. Bref, une sauce très bonne. Désolée d'écorcher le nom pour les pros. Et ça, c'est le curry, du coup. Voilà. Non, c'est pas curry, ça. Oh, il est trop bon. C'est lequel, lui? On n'est pas à savoir. Je ne saurais pas dire, mais c'est incroyablement bon. Alors, honnêtement, on va manger avec les doigts. Je suis désolée. Honnêtement, on est sur un niveau de finesse et de fraîcheur qui est assez hallucinant quand même. Donc là, ça, c'est du sétan pané, frit. C'est tellement bon. Ouais. Ah ouais. Ok. Alors, l'adresse, Breed Café. Il y en a deux à Paris. Il y en a un qui est plus spécialisé dans les maquis et l'autre, si je dis pas de bêtises, dans les lamens. Et c'est la recommandation qui est le plus revenue dans vos suggestions. Je comprends totalement pourquoi. Merci beaucoup. Troisième arrêt dont j'ai aussi beaucoup entendu parler, il est temps de découvrir Land and Monkeys, qui est donc une boulangerie, il y a plusieurs spots à Paris, vegan évidemment. Allez, on va goûter ça. Heureusement que j'ai Antoine pour m'aider à tout manger parce qu'on a un peu craqué du slip quand même aujourd'hui. Regardez-moi ces merveilles. Là, on a un tartelette Mont Blanc, choix d'Antoine. Je ne sais pas ce que c'est une espèce de praliné qui a l'air très très bon sur un sablé. Évidemment, moi j'ai pris la tarte noix de pécan. On va voir si elle est meilleure que la Vegelicious. Bon, j'en suis quasiment sûre, au moins aussi bonne. Petit singe en guimauve. Moi je suis fan d'ours en guimauve, mais c'est pas du tout végétal à la base. Donc là, je suis très contente d'avoir une option vegan. Et un cookie à la pistache qui a l'air absolument incroyable. Je pense qu'on va commencer par ça. Ok, donc il a l'air quand même bien moelleux à l'intérieur. On va goûter ça. Et toi, le bruit que ça fait, Ouais. c'est monstrueux. Je sens que c'est croquant et moelleux. C'est... Oh. Je suis en train de passer la meilleure journée de ma vie en fait. L'extérieur est super croustillant, l'intérieur est bien moelleux. C'est méga bon. Tiens. Bah non, c'était pour toi. Bah c'est pas grave. Je goûte un petit bout. Non mais bien sûr, quand même. Incroyable. On rivalise avec les meilleures coquilles non véganes qui puissent exister, hein, très honnêtement. Il n'y a pas de différence. Magnifique à l'intérieur. Alors, elle est complètement différente de la recette Vegelicious. C'est ultra léger, c'est vraiment très très bon. Bon, on est sur Paris, les garçons habitent en Espagne, donc on pouvait pas ne pas passer du côté du printemps et des Galeries Lafayette pour voir les décos de Noël. Donc c'est parti, on va faire les enfants. Allez, dernière halte de la journée, on va aller se réchauffer avec un bon burger. On est dans le 3e arrondissement, direction
Burger Theory. Alors, on a pris, je sais même plus ce qu'on a pris, un King Kong recommandé par la maison. On a de la mayo fumée vegan. Le steak, je sais plus ce que c'est, mais c'est un steak, c'est pas un simili carne. Il y a des oignons caramélisés. Ils sont très très bons. Il a l'air pas mal. Ouais, il a l'air vraiment pas mal. Celui-ci, alors je sais plus, mais je crois que c'est une espèce de nuggets. C'est un filet de faux poulet. Faux poulet pané. Avec du faux fromage. Waouh, celui-là, il a l'air incroyable. Pas mal, ouais. Pas mal du tout. Bon, et des petites frites, évidemment, parce qu'on n'a pas beaucoup mangé aujourd'hui, on avait faim. Oh, c'est très bon. Une chose un peu sucrée. Je peux croquer dans le tien? Bah oui. Je pique le burger d'Antoine. La meuf, elle est vraiment sans aucune éducation, quoi. Non mais Amandine, ça se voit qu'elle a rien mangé depuis une semaine. En fait. Allez, c'est parti pour le King Kong. Pour le résultat, c'est à la fin de la vidéo. On dit rien. On va laisser placer le suspense avec de la mayo sur le doigt. Bon, on les a mangés en 3 bouchées, mais je vais quand même vous dire ce qu'il y avait dans ces burgers. Dans le Giant Hanky, on a un pané végétal maison. C'est eux qui font leurs panés végétaux, c'est trop bien. Du ketchup artisanal, de la mayonnaise fumée au romarin, du confit d'oignon, des pickles, de la salade et des tomates séchées. Et on a rajouté du fromage végétal. En tout cas, c'est 100% végétal et on vous dira tout à l'heure si on a trouvé ça bon ou pas. Suspense en carton, franchement. Bon, petite infusion citron-gingembre pour digérer tout ça. Il est temps de faire le bilan de cette journée que je suis très contente d'avoir passé parce que c'était des bonnes découvertes, hein, franchement, culinaire vegan. Mais avant, justement, de donner une note à ces 4 endroits dans lesquels on a mangé aujourd'hui. Je voulais, comme c'est la dernière vidéo de l'année, en profiter pour faire un petit bilan de l'année et puis surtout vous parler un petit peu de ce qui va se passer l'année prochaine. Et on a de beaux projets. Alors déjà, je voulais énormément vous remercier pour votre confiance, votre bienveillance envers tous les partages que j'ai pu vous faire au cours de cette année 2022. Franchement, ça m'a énormément porté et j'ai énormément de chance d'avoir votre attention et je vous remercie beaucoup pour ça. Et cette année, la 2022, ça a été quand même une sacrée année. C'est l'année pendant laquelle Moveo a vraiment vu le jour dans son intégralité. On a aussi lancé Mindkey, donc mes 2 grosses formations qui ont généré beaucoup d'engouement et des évolutions chez les personnes qui suivent ces 2 formations absolument géniales. Donc moi je suis super contente parce que d'un point de vue de ce que je veux vous apporter, vraiment de l'aide que je veux vous apporter, ça compte énormément pour moi. Et justement, si vous voulez découvrir Moveo et Mindkey, les liens sont en description. Moveo qui est une formation pour vraiment vous apprendre à comprendre votre corps et à le mobiliser de la manière qui vous convienne le mieux, de vous redonner votre liberté de mouvement, votre confort de mouvement. Et ça, on sait que c'est important parce qu'aujourd'hui, la sédentarité, elle ruine complètement ces facultés physiques qui, à la fois, sont essentielles à notre vie, à notre bien-être et à notre longévité. Et ça, c'est vraiment tout ce que j'ai mis dans Moveo. Donc, je suis super contente que ça y est, cette formation soit terminée, qu'elle soit disponible dans son intégralité pour vous. Et Mindkey, c'était le chaînon manquant, beaucoup plus développement personnel, travail sur le mental qui est indissociable du travail physique. Donc, pour moi, c'était important de vraiment pouvoir proposer les 2. Et pour Mindkey, c'est Élise qui vous partage tout son savoir, toutes ses connaissances, son expérience et elle vous délivre vraiment des conseils et des exercices extrêmement précieux et surtout qui aident très concrètement à faire évoluer les choses. Donc voilà, je suis vraiment très fière de ces 2 belles formations. Et justement, en ce début d'année qui arrive, il y a encore un très beau projet qui est en préparation, que vous allez découvrir vraiment très bientôt. Et justement, hein, vous allez découvrir pas mal de choses ici, donc abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Et là, on est sur un sujet qui à la fois me passionne, sur lequel j'avais énormément envie de pouvoir apporter mon expérience, mon travail et dont je sais qu'en plus, il va être très utile et très bénéfique à beaucoup d'entre vous. Et puis en plus, ça permettra de mettre au clair et de casser tout ce bullshit qu'il y a autour du ventre et qui, moi, me met mais vraiment hors de moi parce que c'est absolument incroyable. Je suis désolée, mais on vous fait avaler des couleuvres, dans le meilleur des cas, sans effet et bien souvent, malheureusement, en plus avec des conséquences. Donc on va démonter tout ça. Le but de ce très beau projet que vous allez bientôt découvrir, ça va être vraiment de vous aider à aimer et à chérir votre ventre à tous les niveaux. J'ai hâte de vous en dire plus, mais c'est pas encore le moment. Pour le moment, je pense
pense qu'il est temps quand même de donner une note à ces 4 fabuleux endroits dans lesquels on est allé déguster de très très bonnes choses véganes. Et d'ailleurs, merci pour vos suggestions parce que je ne connaissais pas ces adresses. Donc, on avait en compétition, pas vraiment une compétition d'ailleurs, aujourd'hui, demain, Breathe Café, Land and Monkeys et Burger Theory. Donc là, on est vraiment sur 4 styles différents. Mais bon, comme j'étais pas la seule à goûter, déjà, on va faire venir l'autre juge qui a bien mangé avec moi aujourd'hui. Antoine, on a besoin de ton aide. Je vous présente Antoine que vous avez déjà vu, mon collaborateur. Il y a Doudi qui s'est Et Doudi, ma collaboratrice. Voilà. Il est temps de donner le verdict. Alors, est-ce qu'on est d'accord? Je pense qu'en numéro 1, on va le dire en même temps et on verra si on tombe d'accord ou pas. Donc celui qui arrive en tête du classement à 3, 2, 1, c'est Breathe Café. On est allé à celui de Montorgueil, donc plutôt spécialisé maquis. Alors, ils ont été absolument formidables parce qu'ils nous ont fait goûter leurs cocktails qui sont normalement servis uniquement le soir. Et c'était absolument divin. Le cocktail le plus harmonieux. Ouais. Non, mais c'est le mot harmonieux, ouais, je pense. Ouais, non, c'était l'équilibre entre les saveurs était parfait. Ouais. Donc, ne serait-ce que pour les cocktails, déjà, ça vaut le détour. Les maquis sont hyper originaux, hyper légers, c'est fin, c'est savoureux. Et les nuggets de... Ouais, il y avait des... De tempeh, c'est ça? Ah non, de sétan. Ouais. Il y avait du tempeh dans les maquis. Déjà, c'est pas facile de trouver du tempeh dans les restos à Paris, vegan. Et les nuggets de sétan, mon Dieu, étaient incroyables. Ouais. Donc vraiment, je dirais un sans faute total. Ouais. Et ils ont 2 adresses. De toute façon, on vous met toutes les adresses, évidemment, en description. Ok, numéro 2 du classement à 3, 2, 1... Attends, je sais plus le nom. Non, mais... En plus, je pense que ça va être différent, donc on peut le dire différemment. Ok, bon. Moi, c'est un truc de l'endroit, pas tout l'endroit en lui-même. Ah, la boulangerie, là. Land and Monkey? Ouais. Ok. Ah ouais, moi, j'aurais dit aujourd'hui, demain. Je dirais pas toute la boulangerie. Enfin, le cookie était extrêmement bon. Le cookie était incroyable. Ouais. Du coup, je le mets en numéro 2. Je mets juste le plat en numéro 2, ok? Bon, ok, ça marche. Bah moi, j'aurais dit aujourd'hui, demain. Déjà, le concept, les pancakes, je crois que le reste du menu est incroyable. Ouais. J'avoue, on a appris la même chose tous les 3 avec Chloé. Ouais. Les pancakes, ils étaient très bons. Ils étaient bons, mais ils sont moins bons. Ils sont délicieux, hein, mais moins bons que les pancakes Veggies d'Amandine. Et ça, c'est vrai. Je suis très honorée. Du coup, c'est dur de juger. Mais j'avoue, si vous n'avez pas testé la recette des pancakes fourrés au chocolat qui est sur cette chaîne, testez-la. Testez-la, franchement, je pense que c'est les meilleurs pancakes que vous puissiez manger de votre vie. Moi, je leur ai mis, du coup, je vais le dévoiler, je leur ai mis en 3. Parce qu'effectivement, les cookies étaient super bons. Les pâtisseries, alors, je fais un peu ma mauvaise langue parce qu'il y a encore à peine quelques années. Franchement, les pâtisseries véganes, on sentait que c'était végétal, quoi, et c'était pas franchement toujours génial. Les critères sont quand même vachement plus hauts maintenant qu'avant. On est sur des pâtisseries, c'est totalement comparable à de la pâtisserie classique. Ouais, clairement, aucune différence. Voilà, on fait pas la différence. À part le cookie qui était vraiment incroyable. Voilà, le cookie était incroyable. Mais les autres, c'était plus classique, on va dire. Plus classique. C'était bon, mais plus classique. Voilà. Du coup, t'aurais mis qui en 3? Moi, du coup, j'aurais mis aujourd'hui et demain, les pancakes. Déjà, le concept de la boutique, il est trop stylé. Allez, j'y jette un petit coup d'œil. Il y a plein de petits friandises véganes qu'on a ramenés. On a ramené plein de bons mecs et du café. Non, c'est super. Donc, rien que pour ça, je pourrais le mettre en 2, en fait. Ouais. Et puis je pense qu'en plus ils ont des plats salés super bons. Enfin, le menu a l'air incroyable. Ça a l'air super bon à côté ce qu'ils mangeaient les gens. Ouais. Bon du coup ça veut dire qu'on est d'accord sur la 4e place. Ouais. Voilà. On s'est même pas concerté. Burger Theory. Sachant que honnêtement, je pense qu'on pourrait quasiment tous les mettre au même niveau parce que c'est vraiment des styles très différents. Ouais, mais moi tu vois, là je vais me faire mon critique culinaire bien développé, tu vois. Pas du tout. Je trouve que c'était plus classique, tu vois aussi. C'est des burgers, c'est plus classique, etc. Je trouve que c'était vraiment bon, mais je pense qu'il y a moyen de peut-être de trouver un petit peu mieux en termes de burgers. À Londres, j'en ai mangé des meilleurs. Mais je dois dire que par rapport à des grands noms du burger vegan à Paris, je dirais pour Paris, c'est des très bons burgers. Après, je trouve que les deux étaient assez similaires en goût, alors que c'était 2 burgers qui étaient différents. Il y aurait peut-être eu moyen de mettre un petit twist un peu différent. Le bun était très bon. En fait, c'était super bon. En fait, on essaye de justifier la fin de classement, alors qu'en fait, c'était super bon. Tu sais, dans les trucs de cuisine, là, ils sont obligés d'être super durs. Du coup, nous, on est pareil. Genre... Mais bon, voilà. Donc, non, moralité, 4 super adresses. Y a rien à dire. Merci 1000 fois pour vos conseils. On s'est pété le bide. Au début, on s'est dit qu'on allait partager, on n'a rien partagé, on a pris tout en double à chaque fois. Si, un petit peu. Les maquis. Les maquis. Ouais, les maquis, on y allait un peu plus soft. Mais ouais, allez découvrir ces adresses et surtout, mais vous avez pas besoin, et ça va être le mot de la fin, que vous soyez végé, vous avez pas besoin d'avoir une étiquette sur le dos pour aller dans ces restos-là. C'est pas
parce que vous avez un resto qui vous propose exclusivement une alimentation végétale qu'elle est pas pour vous si vous mangez de la viande. C'est... Bon, j'en suis la preuve. Ouais, d'ailleurs. Je suis pas vegan, je suis pas végétalien. Rien. Ça qui est cool en fait, c'est que il y a plein de choses qui sont même largement meilleures en termes de saveur que beaucoup de restos classiques. Et au final, c'est pas se perdre d'aller là-bas, c'est juste découvrir de nouvelles saveurs et c'est un kiff quoi. Je pense que c'est important, on a vite tendance, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a ce truc là où faut être vegan pour aller dans des endroits où on mange végétal, alors que bah non en fait. On peut tout mélanger sans risquer d'être déçu gustativement parlant. Ni en termes de quantité d'ailleurs, parce que là clairement... Ouais, bon, en termes de quantité, on était bien. Hein, on était très bien. Donc allez-y, emmenez vos amis, régalez-vous, découvrez ces adresses. Et je sais qu'il y en a plein d'autres, mais là, clairement déjà 4 en une journée, ça fait beaucoup pour nos petits ventres. Donc il y aura sûrement d'autres vidéos de ce style si ça vous plaît. Vous n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire. Et à mettre les restos. Ouais, mais c'est ça. Ouais, partagez aussi vos adresses. Hein. Ça pourra éventuellement mener à une autre vidéo. Et puis servir aux personnes aussi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à partager vos bonnes adresses. Et nous, on vous souhaite une très bonne année. Bonne année. Voilà. Ou bon, si vous regardez après, vous regardez après. Une très bonne année quand même. Et puis merci d'avoir regardé cette dernière vidéo de l'année. Merci encore pour tout, pour cette magnifique année que vous nous avez fait passer. On bosse ensemble, hein, nous on est derrière. Et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir des retours comme les vôtres. Donc continuez, n'arrêtez surtout pas. Gros bisous. Bisous. À la prochaine.